Eh bien, le bonjour à tous. Aujourd'hui, on attaque quelque chose de pas dégueu. On attaque directement, regardez ça, oh lolo, 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 la petite Neo Geo AES du bon Quack. Et en fait, cette petite console nous a juste demandé de la démonter et de lui installer un petit Unibios. Et ça que c'est beau. Et ça que c'est beau. Donc on va utiliser le petit tapis en silicone plutôt que de la poser là-dessus. Hop. Tac. Par contre, me dis pas qu'elle est déjà Unibios. Ça serait fou quand même. Ça serait quand même complètement dingue. Ok, et on va venir la démonter et lui installer un petit Unibios, donc c'est ce genre de choses. Bon, déjà, il y a un problème, c'est qu'elle a déjà été démontée, ça c'est sûr, et les vis, elles ont pas été revissées. Genre, elles ont pas été resserrées, il y a du jeu. Je vais déposer des cartons chez mon frère, qui a une boîte de récupération. C'est pas que je revienne les mains vides. Oh là là! T'as intérêt à nous montrer tout ça. Hein. On démonte. Tac, j'ai pas resserré à fond. Ah mais il faut resserrer à fond, hein. Quand tu démontes, il faut resserrer à fond, hein. C'est bien pratique ça, sur Neo Geo et Mega CD. De quoi les Unibios. Donc c'est du cruciforme. Hop. On a L, et on a L normalement, qui devrait tomber également. Non, c'est un BIOS d'origine, ça déjà c'est sûr. Oh, la belle marquine. Alors, je vous montre comment on fait pour savoir quelle alimentation il faut utiliser sur une Neo Geo AES. C'est relativement simple. Hop, on prend ça et on le pose là. C'est le dinosaure. On a juste ici, donc ça c'est le bouton reset qui était posé juste ici, ok. On a juste ici, regardez, ce composant-là. Et en fait, ce composant-là, c'est lui qui vient te prouver que c'est une alimentation 9 volts. Parce qu'en gros, il va prendre le 9 volts, il va aller par ici avec ses différents composants, la petite diode. On a aussi ce petit LM2576T. Et bref, c'est un composant. Et donc, il vient directement convertir tous les 9 volts rentrants en 5 volts sortants pour le reste de la console. Enfin bref. Enfin bref. On a notre BIOS à changer et il est juste ici. Il est là. Et donc, on va venir l'enlever. Et pour ça, il faut démonter la carte mère. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on a la petite LED juste ici, sur cette version-là. Elle n'y est pas partout, et elle n'est pas visible. Il y a une petite LED qui indique que la console est allumée. Mais sauf qu'elle est là, elle est posée, mais elle sert un peu à rien. C'est trop bizarre. Et posée sur support, sans soudure, tu peux les retirer et les changer sans souder. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc on va poser... Donc là, sur celle-ci, il n'y en a pas, et donc on va en poser un. On va poser un socket. Tac. Et on va venir la démonter entièrement afin qu'elle soit toute propre. Tac, donc ça c'est des vis un poil plus longues. À l'intérieur elle est toute propre, déjà. Il y a des espèces de traces un peu bizarres, mais c'est pas méchant. On a un peu de poussière aussi à l'intérieur, donc on va venir nettoyer. Mais elle sent le parfum ou quoi? J'ai l'impression qu'elle sent le parfum. Vous souvenez-vous, on avait déjà refait une Neo Geo AES. On en a refait plusieurs, hein, des Neo Geo AES. Et le problème de cette console-là... En vrai, c'est une console qui, j'ai l'impression, est quand même assez solide. Elle est quand même assez solide comme machine, mais on en avait une, je ne l'ai pas parfumée pour tomber, c'est bizarre. On en avait une et on avait testé, j'avais passé je ne sais combien de temps. Donc on avait des soucis au niveau des rames qui sont là, on les avait remplacées, ça n'avait rien changé. Et du coup, on avait testé toutes les pistes qui vont de lui à lui, de lui à, je crois qu'il va à lui,
de lui à lui et de lui à lui. Bref, on avait testé toutes les pistes de cette puce-là pour voir si on avait une de coupée. Malheureusement, il n'y en avait aucune, et donc le problème venait bel et bien de lui, sauf que lui, c'est un coprocesseur, si je dis pas de bêtises, qui, bah, malheureusement, si tu veux le remplacer, bah, il te faut une autre Neo Geo AES, il n'existe pas en remplacement. Donc c'est un peu problématique, voyez-tu. Come on, little boy. Come on. Voilà. Et on l'enlève. C'est pour la soirée à deux. C'est pour les soirées à deux. Bah ouais. Pour qu'elle soit toute belle. Toute pimpante. Je crois que c'est celle qui avait explosé. Nous, on n'a jamais fait exploser. Mais effectivement, j'ai d'autres cadavres. Je vous les montrerai peut-être tout à l'heure si on s'occupe des autres. Mais j'ai d'autres cadavres de Neo Geo AES. Alors, belle Foron. Belle Refond, pardon. Il y a moyen attention, hein, d'être ban de la vie pour ça. Hein. Attention. Hein. Sur les 3 Neo Geo de Madeville, tu avais réussi à en sauver combien? Une. J'en ai une autre qui a des glitches chalous. Et j'en ai une autre qui est vraiment très, 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 très mal en point. Et j'avais réussi à en sauver qu'une seule. Donc on vient dépoussiérer tout ça. Petit pinceau. Et on aspire un peu tout, la poussière qui traîne à l'intérieur. Hop. Le Repair Block du James Game Center est top pour le CD des jeux d'arcade. Je connais pas du tout. Ah, c'est marrant. Elle avait déjà été démontée et les soudures, elles ont déjà été refaites sur les endroits les plus importants. La prise d'alimentation, le connecteur vidéo et les prises en façade. Ah, c'est pas mal ça. Vive le C15. Elle est marrante cette vidéo. Elle est très marrante. Je suis sûr qu'il se faisait chier. De réparer une Neo Geo AES. Oui et non. C'est-à-dire que la Neo Geo AES, c'est quand même une super machine, mais c'est quand même une machine qui vaut 500 balles. Et donc c'est hyper satisfaisant, mais il y a quand même une petite pression derrière de te dire, faut pas que je me foire. Salut FF6. FF6 qui haït au plus haut point et débat, évidemment. J'ai reçu ton CPU, hein, mon bon FF6. D'ailleurs, peut-être qu'on va l'installer aujourd'hui, ou demain, ou lundi, je sais pas. Bon, on verra. Bon, on l'installera un jour. Pour redump les EPROM et vérifier les TTL et les autres composants. C'est bon, ça? Pas écrit dans l'annonce, c'est le signe du Japon. Bah, ça a été refait, en tout cas. C'était une junk que tu l'as acheté ou pas? C'est marrant à faire le changement de BIOS. Ouais, ça va. En vrai, le changement de BIOS, c'est vraiment easy tricks, on va dire. Ça se fait bien. Comment il va le bon FF6? Il n'est pas d'event ce week-end? Je ne sais plus. La Team Socket, rendez-vous, ce sera la guerre. Bien sûr, j'ai la ref. C'est avant tout Harry Potter. Alors, tac, 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 tac. On se met comme ceci. On se met en manual focus. On vient faire chauffer le petit fer à souder. Voilà. Et là, on va jouer mon petit bonhomme de la pompe à dessouder. Et Dieu que ça va pomper. Et heureusement, elle est en forme. La petite pompe, elle est où? Toujours tout tomber là-dessus, là. Faut vraiment que je range autre chose.
Voilà. Ah, mon petit tambour en silicone, il est complètement cuit. On connaît ça. Attendez, on va le changer. Comme ça, qu'il sera tout neuf. Operation confirme. Ouais, bah elle a été un peu refaite. Elle a été un peu refaite. Hop, il était tout cuit. On prend notre embout en silicone. Comme ceci. Voilà. Impeccable. Comme ça, on pourra cut. On pourra pomper un maximum. Alors, on a ceci à venir nettoyer. Donc, c'est ici. Donc, on voit que c'est notre petit BIOS qui est ici, BIOS d'origine. Hop. Ça pompaxe de la soudure ou quoi? Ça va pompaxe de la soudure, bien sûr. Alors, ce qu'on va faire, moi, ce que j'aime bien faire, c'est venir étamer un petit peu toutes nos soudures dans un premier temps. Donc, tu chauffes, tu mets de l'étain, tu bouges un peu la papate. Voilà, comme ceci. Voilà. Et après, on va venir tout aspirer. Chacune des papoutes. Donc, ce qui est bien dans ton BIOS, là, que tu m'as fourni, c'est qu'il y a déjà il y a déjà le socket. C'est cool. C'est pas les meilleurs sockets, mais c'est déjà pas mal. Alors, faut faire attention, les PCB de Neo Geo AES, ils sont quand même assez fragiles. Les pistes sont relativement fines. Donc on n'a pas envie d'en casser. Donc là, ce qui est bien, vous voyez, on vient de vérifier que que notre console fonctionne bien avant, ce que je vous conseille fortement à faire. Donc on sait qu'elle fonctionne parfaitement. Et donc là, si on fait le remplacement et qu'à la fin ça ne marche plus, on sait que le problème vient de ce qu'on a manipulé. Et donc potentiellement, le BIOS, ce sera quand même plus simple et plus rapide à débugger euh, quand on sait potentiellement d'où vient le problème. Hmm. Non. Impeccable. Et impeccable. Royal au bas. Elle tombe toute seule. Ah ouais? Différentes qualités de socket. Ouais, mais c'est rien de méchant. Il y a le socket tulipe et l'autre. Je sais que le tulipe est mieux, si je dis pas de bêtises. Et donc là, on vient tout aspirer. Ok. Donc, tu commences pas déjà à te boucher, hein. Attention, hein. Mm, mm.
Ok. Prends mon temps pour être sûr que tout est bien désolidarisé de la carte mère. Voilà. Et on y va doucement. Je suis sur ce qui- Ça, c'est très drôle, ça. Voilà. J'aimerais bien que... Alors ça, tu peux le faire à l'air chaud aussi, si t'es au taquet, mais j'aime pas trop l'air chaud d'expérience avec les vieux PCB comme bah, la Neo Geo ES. Ils aiment pas trop la chaleur comme ces PCB-là et ça se décolore assez vite. Et j'aime pas trop ça. C'est ce que je veux dire. Et là, une bonne pompe à dessouder et prendre son temps. C'est vraiment ce qui est le plus important pour s'occuper du soudage de ce genre de choses, hein. Ok. Sinon, qu'est-ce que vous avez de beau de prévu ce week-end, jeunes gens? Ça va bricoler un peu. Ça va profiter du soleil. Et l'Unibios coûte vraiment pas cher, hein. À quelle température? J'ai toujours peur de faire fondre le silicone de la pompe. Bah attends, non mais le silicone, c'est bien une des rares choses que tu feras pas fondre, hein. Il est à 340 degrés, tu peux y aller, hein. T'as aucun risque là-dessus, hein. La plage ce week-end, ouais. Oh, bah alors! Ça va se mettre bien. Avec une madame déposée, une Super Famicom, couper les cheveux et aller
un concert. Et bah dis donc, un week-end bien chargé. Ça fait plaisir. Et Monsieur Papa, comment ça va? C'est juste le samedi. Ah ouais, d'accord, donc samedi bien chargé. Il y a un salon du jeu de société sur le week-end. Une collègue est dans une des assos qui organise ça. Du coup, j'y vais. Oh, c'est cool ça! Tu nous enverras des photos? Stylé de ouf. Rock'n'roll. Impeccable. Ok. Est-ce qu'on va réussir à se faire un first try là-dessus, ce serait cool. Hmm, de lessive et un peu de rangement. Aïe aïe aïe. Effectivement, faut bien laver les marcelles. Hmm, 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 hmm. Ok. Donc, une fois de plus, hein, c'est long, c'est chiant, mais faut le faire. Faut le faire, faut le faire. Si tu veux passer ton bios. Et surtout, faut prendre le temps, hein, parce que en fait, le problème, c'est que là, si tu te foires sur une telle réparation, sur une telle chose, c'est que t'es bon pour refaire des pistes. Et là, ça devient tout de suite moins fun, hein. Enfin, moi, j'aime bien refaire des pistes. Mais quand t'as pas prévu de le faire, c'est chiant. Ok. Est-ce que vous connaissez un jeu où je peux conduire une Ford Probe? Où je peux tuner une Ford Probe? J'aimerais bien. J'ai envie de m'acheter une Ford Probe. Enfin, j'ai envie de m'acheter comme si j'allais l'acheter demain. J'aimerais bien m'acheter une Ford Probe en ce moment. Elle a passé au bioéthanol. Le 2 litres 16 soupape. Parce que le V6, Dieu que ça boit. Même si ça ferait sûrement un bien meilleur bruit. J'avoue, le V6, il doit faire un bruit du démon. J'aimerais bien jouer avec.
Moi-même, au début, j'ai acheté une poupe à dessouder. À Leroy Merlin, j'ai tenté de dessouder juste une patte. Je suis pas arrivé. Je me suis dit, bon, je vais laisser quelqu'un qui a l'habitude de faire ça. Et t'as bien eu raison parce que j'en ai vu hein, de la console. Sur Twitter, il y a beaucoup de réparateurs qui postent justement les trucs, les réparations qu'ils voient, qu'ils font. Et des trucs qui sont passés par d'autres personnes avant. Oh, le massacre quand c'est de dessouder. Et j'en ai déjà vu. Hein. La Neo Geo OS, il y en a eu. Hein. Il y en a vraiment eu. C'est compliqué. Hein. Ça fait mal au cœur. Hein. En mode, ah bah yes. Propre sa soupape. Ouais. Une forme de problème. Ouais, je suis pas sûr que ce soit une voiture qui a beaucoup de pannes. Ouais, je suis tenté. Je suis tenté par ça. Et quand tu vois les prix, ce que ça propose comme voiture, c'est pas mal. Mais ouais, du coup, une 16 soupape, pas une 24. Même si en vrai, c'est vrai que des fois, je me dis, j'ai pas de voiture qui est. Genre un beau V6 là. Oh là là, ça doit faire un beau bruit quand même. Hein. 0 à 100 en 8 secondes et qu'ils le disent sur Interweb. C'est quand même pas dégueu. Hein. C'est quand même pas dégueu. Est-ce qu'on est à 2 litres au 100 Ouais, je sais pas. Hein. Je suis déjà en train de commencer à changer d'avis alors que j'ai même pas les ronds pour me l'acheter. Est-ce qu'il y en a ici dans le chat qui font cette carte de 89 dans Retour vers le futur de Fils Goodman? Cette carte de 89. Ah ouais? Eh vas-y, envoie une photo sur le Discord dans En Stream, s'il te plaît. Eh, je vois qu'il y a des trucs dans En Stream. Qui c'est qui me dit des trucs? Qui me dit que trucs? Ah oui. Ah, je suis grave preneur du concept qu'il y avait dans Retour vers le futur. Ça, c'est une excuse en plus pour l'acheter. Hein. Parce que c'est une référence à Retour vers le futur. J'ai vraiment besoin d'une excuse pour m'acheter une voiture. Oui. J'ai vu qu'on pouvait faire des clins d'œil de toute façon avec la voiture. Ça, c'est sûr, j'en veux une. Parce que la Miata, j'avoue, j'aime bien. Une belle petite voiture. Mais c'est trop petit, justement. La Miata, ce qui est drôle, c'est que c'est propulsion. Ça, c'est drôle. Alors maintenant, ça va être, est-ce qu'on a réussi le first try? C'est-à-dire qu'on a réussi à désolidariser chacun des pins. Et en même temps se péter les vertèbres. Ok, 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 ok. Ok, ok. Nickel, 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 nickel. Nickel. Ok. Impeccable. Impeccable. Alors, est-ce qu'on a fait ça? Ah oui, alors attendez, la Lynx de Roumanie, j'ai eu un mail hier, et la personne m'a dit que du coup, elle partait semaine prochaine, donc cette semaine,
enfin la semaine qui arrive là, et que elle aurait du retard parce que c'est Pâques et que là-haut ça gèle le pays visiblement. Hop là. Impeccable mon petit bonhomme. Et ça c'est beau. Ça quand tu le first try, et bah c'est un plaisir. Ça c'est du beau travail. Donc de l'autre côté on va venir nettoyer forcément. Et merci pour le GG, j'ai le petit. Ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir quand tu first try ce truc-là. Merci pour les GG, c'est gentil. Et normalement, on a arraché aucune piste. C'est beau. On voyait, ça fait ces petites bubules là. Au niveau du PCB, je pense que c'est la fibre, hein, malheureusement, mais ça, tu peux pas trop y. Ça change pas grand chose, hein. C'est pour ça que je vous dis, le PCB de la Neo Geo AES, il est assez fragile. Voilà. Hop, photo. Ah, vous voulez qu'on aille voir? Ah, attendez, on va aller voir. En microscope. Ces petites bulles. Alors, je suis où? Je suis là. Ok, c'est là. Ça fait des petites bulles. Faut bien qu'il me serve à quelque chose, mon microscope, sur mon téléphone. Je peux zoomer encore, mais c'est un zoom optique. Ça sert un peu à rien. Les bubules, les bubules. Oula, trop haut. Là, j'étais déjà en haut, en fait. Et en bas. Ils sont où? Ils sont là. Du coup, tu vois que tes pistes, elles sont bonnes. On n'a rien cassé. Tu restes toujours un peu d'éteint. On est pas mal, hein? Je fais des petites photos, j'en profite. Il marche bien ce microscope. Hum, 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 y a pas des problèmes avec Twitch ce matin? J'ai l'impression qu'il arrête pas de se déconnecter. Alors, on a ce petit socket. Ah ah! Alors, le concept, fais voir. On dirait, ouais, le chat Twitch ce matin. Mais non. Ah, il a été à vendre en plus. Oh là 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 là. Le délire. Le délire. Ah ouais. C'est une Ford propre sans être une Ford propre, hein, parce que la Ford propre, elle a pas 5 portes, hein.
Ah ouais. Et genre, ils l'ont vraiment mise en vente. Oh, c'est un délire. Un délire. Ah si, quand même. Elle est jolie, hein. Et enlève tes talons de loto, là. T'as rien à peinture. Sale bête. Oh là 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 là. S'ils ont mis un V8 dedans, 1,6 litre 4 cylindres, nul sur 20. C'est même pas un 2 litres 16 soupape. Trop fort. Merci du partage. C'est immonde. C'est immonde. Ça a son style. Ça a son style, je dirais. J'ai très envie de le souder avec le BIOS déjà dessus parce que l'enlever hors du socket, ça va pas le faire très. Ça fait très film futuriste. Ah bah pour le coup, ouais. Ah bah c'est pas retour vers le futur pour rien. Ok. Reste des années 60. Bah là, du coup, 1980. Non, années 60, c'était encore différent. Le futur des années 60, c'était encore un autre bail. Alors, maintenant, on va venir tout ressouder. Ça devrait être, ma foi, plus rapide. Je vais prendre mon gros étain. Tu l'as vu, mon gros étain? Donc, je prends mon gros étain pour aller plus vite. Je soude un premier coin. Je le plaque. Ok, c'est bien plaqué. On va faire pareil de l'autre côté. Tac, donc on est bon. Je vais juste vérifier que je l'ai bien mis dans le bon sens. Ouais, c'est ça. Il y a un sens, hein. Le sens, il est inscrit là. Vous voyez, il y a un petit décroché ici. Et sur le PCB, on voit que le marquage, il y a aussi un petit décroché. C'est pas tout droit. On peut pas se tromper. Ok. Alors du coup, est-ce qu'on peut m'expliquer à quoi sert précisément l'Unibios de la Neo Geo AES? Il sert vraiment à dézoner ou pas? Parce que j'ai jamais vu en fait de message de zonage d'une Neo Geo. En même temps, c'est peut-être parce que j'ai toujours eu des on m'a toujours confié des Neo Geo japonaises et jamais d'autres régions. J'ai peut-être des conneries, hein, n'hésitez pas à me reprendre. Ok, impeccable. Royal. Et on y va. On remet de l'étain. On n'y met ni trop, ni pas assez. Voilà. Salut Seblight. Salut à ceux qui arrivent. Parce que je sais que sur certains jeux, en fait, toutes les langues sont présentes dans les jeux, si je dis pas de bêtises. Et si tu changes la région, ça vient te changer la langue et changer quelques caractéristiques, genre le sang. Une fois de plus, je me trompe peut-être, hein. C'est pour ça que je me demande si Unibio, s'il a vraiment un intérêt. Je sais pas si la Neo Geo, elle prend pas déjà de base tous les jeux. Pour que tous les jeux deviennent MVS, tu mets un jeu en AES, la console le reconnaîtra comme MVS, et donc à moi les crédits limités. Alors attends. Quand tu lances un jeu AES, mais genre en mode MVS, ça te... comment ça s'appelle? Ça te donne des crédits limités. Donc en gros, tu peux faire reprendre quand tu meurs, c'est ça?
D'ailleurs, la Neo Geo AES, une des rares consoles où... Enfin non, en vrai, pas une des rares. Mais une des consoles où vraiment acheter un carte mode, enfin un SD loader, c'est-à-dire une carte, une cartouche de Neo Geo AES, mais avec une carte SD interchangeable, bah ça vaut le coup. Quand tu connais le prix des jeux Neo Geo AES, c'est indécent. C'est indécent. Ils sont, eux, dans la même cartouche, quel que soit le pays ou autre. D'accord, mais alors comment tu changes de région? Quand tu lances l'Unibios, comment tu changes de région? Je l'ai jamais vu, ça. Donc là, on a tout remis. On va mettre des pistes dans la console. Alors, ce qui est assez cocasse, c'est que j'ai une Neo Geo CD, et une CDZ, mais une CD, celle avec le top loader, donc avec le lecteur au-dessus, avec le tiroir. Il y a eu plusieurs versions de la Neo Geo CD. Ah, c'est marrant, il y a eu plusieurs versions de la Neo Geo CD, mais pas plusieurs versions de la Neo Geo AES. C'est cocasse, hein. Bref. Bref, si bref. Et du coup, la Neo Geo CD que j'ai eue, il y avait une pièce de 2 euros dedans. Genre, elle faisait un bruit, la personne m'a dit tiens, je te la donne. Sûrement qu'elle marche pas. J'ai plus l'alimentation, qui est introuvable hein, pour la Neo Geo CD, étant donné que c'est une prise à la con avec 3 tensions différentes. Et la personne m'a dit de toute façon, je pense qu'elle marche pas. Écoute, le bruit qu'elle fait, effectivement, elle faisait un bruit des enfers. Donc, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai commandé une alimentation à Hong Kong, un mec qui faisait en custom lui-même et qui marche encore très très bien en 220 volts qui plus est. Et du coup, je me suis retrouvé avec cette Neo Geo CD. Je me dis, bon, bah vas-y, let's go, on la démonte, on regarde et ensuite on la teste. Je la démonte, une pièce de 2 euros dedans. Je dis, quelqu'un a vraiment pris la console pour une borne d'arcade en mettant une pièce dedans. Je trouvais ça assez cocasse. Du coup, j'avais gagné une Neo Geo, donc on me l'avait donné. Hein. Donc une Neo Geo CD top loader avec une manette qui vaut super cher en plus. Enfin, les manettes comme ça de Neo Geo, celle-ci, elle coûte quand même assez cher. Je me demande si elle coûte même pas plus cher qu'un stick arcade de Neo Geo CD, Neo Geo AES. Et une pièce de 2 euros. Et 2 balles. C'est refait. Puis quelqu'un qui avait vraiment pris la console pour une borne d'arcade. Pour Mario Kart, ça ne marchait pas. Comment changer de région? Bah tu prends l'Aéron, tu pars dans l'Aéron direction Bretagne-Alsace, enfin peu importe. Peu importe la région, tu veux dire. Ouais, c'est pas bête. Mais du coup, je prends la Neo Geo avec moi. Il faut qu'elle soit Unibio, sinon elle passe pas la frontière de là. D'accord, je vois. Je vois où tu veux en venir. Et donc voilà. Donc on a changé notre BIOS. Alors il y en a qui doivent se dire, mais pourquoi tu la mets sur socket? Bah en fait, la mettre sur socket, ça permettra notamment de pouvoir interchanger de BIOS. Donc si demain, le bon Quack, parce que je vais lui rendre, moi je vais pas le garder ça, il a envie de remettre son BIOS d'origine, bah il la remet d'origine. Ça lui dérangera pas. Tu vois, il aura juste à démonter la console, enlever les vis, enlever, remettre, et on n'en parle plus. Tu remets le nouveau BIOS. Et demain, si elle a, pour une raison X ou Y, une panne, tu peux lui mettre aussi un BIOS de diagnostic que je possède aussi. BIOS de diagnostic qui te permettra de tester les différents composants de la console, afin de savoir si elle est en bonne santé ou non. Hop, donc ça, on le remet en place. Donc ça fait plaisir. J'ai envie d'aller voir mes soudures. Reversibilité, ouais. C'est un peu compliqué à voir du coup. Oh, oh. Oh, oh. Intéressant ces petites soudures. Impeccable.
Petit microscope. Bah ouais. J'aime bien. J'aime bien le fait qu'il y ait un microscope sur mon téléphone intégré. Ok, on va la tester. On va la tester rapidement pour être sûr que tout roule. Comme les calculos de 21 turbo. Ah ouais, les calculateurs de 21 de 8 turbo, elles ont un socket. Mais ouais, du coup, il y a une manip à faire pour changer de région ou pas? Il y en a qui savent? Hop, on branche le câble. On branche la manette. Alors, chose qu'on fait attention, c'est que quand on va brancher la cartouche, on va bien entendu maintenir ça. De la console avec ou sans jeu, je sais pas. Peut-être. Ah, mais oui, t'as peut-être raison. Peut-être que sans jeu, ça dit quelque chose. On va voir. Je mets le courant, j'allume la console, j'allume. Écran blanc. Ah, vous avez vu la petite LED qui s'allume là-bas. Je sais pas si vous le voyez, mais la petite LED qui s'allume. Ok, très bien. Et pour brancher notre jeu, afin de ne pas forcer sur le port cartouche, je la maintiens par en dessous. Ok. Allume. Ah, c'est là qu'on peut choisir. Ah bah j'y ai pas eu le temps. C'est là. Salut Arzowitch. Sur la CM, mais pas sur la console. Complètement différente de ce qu'on avait tout à l'heure. Changer le language. Bouton. Spanish. Dégoûté. Bon bah du coup ça a l'air de marcher. Et du coup on a la console en japonais. Maltraité. Et alors du coup comment je fais si je veux changer la région? Comment je fais? J'éteins, je rallume. Comment je fais? Région Europe, mode console. Et comment on fait? Faut rester appuyé sur reset? Pas du tout. Pas du tout. Select, start. Je sais pas comment on fait. Je sais pas comment on fait. Hein? BCD en même temps. Ah ouais. Ah ouais, système test menu. Oh! Crosswatch hardware test. Vas-y, fais un hardware test. Any error will be displayed. Test starting. Oh, je savais même pas que le Nibios, il avait un... D'accord, il n'y a pas de problème. Crosswatch, c'est quoi? Oh, c'est quoi? Best of reset, mémoire viewer. Ils ont des menus. Oh! Donc ça, c'est le système memory map viewer. Fort bien. Bah, ça marche. BCD, view vidéo RAM. D. Attends. ABC. D. D'accord, comment on s'en va? Je veux m'en aller. Laissez-moi partir. Alors, si on fait de l'autre côté, du coup... Ça marche pas. Je sais pas comment on change de région. Ah, j'ai trouvé. Oh. Jukebox player. C'est quoi, hein? Oh là, ça me fait peur. On va rien toucher. PC tout néo. Je sais pas ce que c'est. Gamecard CRC check. Je sais pas ce que c'est. Région setup. Et donc là, c'est sur région. Oh. Oh. Hein? Quoi? Ah, Japan, B, USA. Donc, ah oui, B, USA, c'est Europe. Vas-y, on se met en Japan, en USA. Console AES ou arcade. Vas-y, on se met en arcade. Ok. Et là, si je reset.
Ça dit quoi? USA arcade, ok. C'est fou ça, je savais pas. C'est vrai que je l'ai déjà fait plusieurs fois, le l'Unibios, mais je m'étais jamais penché sur le truc. Ça marche bien. Ça, c'est pas de l'USA, ça, hein. Je reconnais. C'est bugué. One year before. Et donc là, on est en mode, justement, on est en mode arcade. Et c'est pour ça qu'en bas, vous voyez, on a des crédits. Insert coin. Ah! Comment on fait, du coup? Ah d'accord, en appuyant sur Select, ça insère des coins. C'est mordi. Donc là, c'est vraiment la version arcade que tu pouvais trouver sur la borne dans ton bar le plus proche. Ou ton bureau de poste. Et là, vous avez vu, j'ai pas eu le choix de... J'ai pas eu le choix de la difficulté, hein, bizarrement. Allez hop, je commence à faire massacrer bêtement. On va pas le faire. C'est bien USA, sinon le titre est en Japon. Ok. Je vais te remettre comme c'était. Région setup. Ah, ça me l'avait pas remis d'ailleurs. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Attends. Tac. On a dit c'est Europe. Et toi, tu voulais être en arcade. Arcade. Impeccable. Et hop, on éteint ça. Et ça fonctionne. C'est cool. On a réussi. C'était, bon, en même temps, c'était pas très, très compliqué. Donc on démonte tout ça. On débranche tout. Et on peut la remettre dans sa petite boîte. Ok. C'est cool. Par le jeu, jouer en arcade. C'est un peu ça, ouais. Tu te fais rouler dessus. Donc ce qui est bien, c'est qu'on n'a même pas les deux ici à ressouder, parce qu'ils ont déjà été ressoudés, visiblement par l'ancien propriétaire de la console. Donc ça, c'est cool. Et ça fonctionne particulièrement bien. Je vais en profiter, hein, même si ça avait l'air de bien fonctionner. Hop, ça mange pas de pain. On prend le nettoyant contact. On prend la petite pige qui va bien. Et on vient en insérer. Voilà, dans le bouton reset. Ça fait pas de mal. On peut le faire également dans le bouton power. Voilà, ça mange pas de pain. C'est les deep switch pour la difficulté. Les deep switch? Je sais pas ce que c'est. Impeccable. Impeccable, impeccable. Oh, c'est cool. Hum, hum. Et on va pouvoir la remonter. Alors, on va récupérer ça. Quoique, juste ici. Donc ça, c'est la coque inférieure. Pareil, on va lui mettre un petit coup d'aspirateur. Nettoyer en contact, c'est cher en général. Souvent, c'est 5 € la bombe et c'est sur Amazon que je l'achète. Je déconseille la WD. Ils ont un dégrippant, pas un dégrippant, un nettoyant contact WD-40. Je le déconseille, j'aime pas du tout la bombe. Après, chacun ses goûts, hein, vous faites ce que vous voulez. Vous savez, c'est les bombes 360, t'as pas de précision, rien. C'est assez... c'est pas cool. Moi, du coup, j'utilise la Facom. C'est vraiment, pour le coup, c'est moins cher et qui marche tout aussi bien. Voilà. Toujours le petit coup de nettoyage parce qu'on va pas la démonter tous les jours, la machine. Salut Rap. Sur son étagère. Bah ça, c'est très drôle, ça, hein. C'est vraiment cocasse. Mhm.
Et on nettoie tout ça. Voilà. Donc là, j'ai mis un peu de vinaigre d'alcool parce qu'il y a des traces à l'intérieur. Je sais pas ce que c'est. Je préfère les enlever. Pour éviter d'avoir des problèmes avec le PCB plus tard. J'ai fait une oubli. Voilà. Elle était pas à l'humidité, la console, mon bon. Elle nous vient du Japon, le Japon est très humide, hein. J'ai l'impression que ça faisait des petites traces, tu vois, de moisissures naissantes, on va dire. Éclanceur promis. Non, mais ça ressemble plus à des traces de. Comme si, comme tu m'as dit qu'elle venait du Japon, il y a moyen que ce soit ça plutôt. Comme c'est un pays qui est quand même relativement humide, si je dis pas de bêtises, forcément, ça se ressent sur les consoles. Hop, on prend ça. Et on remet en place. Avec. Hop là. On fait pas des photos, nous! Et à chaque fois, j'ai l'impression que mes photos, elles sont hyper jaunes, mais en fait, c'est parce que j'ai le mode... J'ai le mode... mince. Alors, je vais remettre ça en priorité. Pour la lumière bleue. Du coup, elles ont une couleur déformée, mais en fait, non. Ça serait bien que le mode lumière jaune, il se barre quand tu es en mode photo, mais je crois pas que ça s'enlève. En jeu vidéo, dans mes souvenirs, on en avait un mode dans GTA Vice City. Ouais, mais il faut les modder, tu vois. Tester, j'essaie, mais ça date. Possible de remettre la main dessus en image. Je sais qu'il y a eu des jeux Ford. Je crois même sur PSP, mais je sais pas s'il y a la prop dedans. Je crois il y a les Ford GT, il y a les Mustang, mais la prop, tu vois, c'est un peu la Ford que Ford a envie d'oublier, tu vois. Donc je pense pas qu'il l'ait mise dans des jeux vidéo. Hop. Toujours bichonner les consoles, hein, bien sûr. En tout cas, encore un très bel exemplaire de Neo Geo AES. Là-dessus, il y a pour à dire. Belle machine. La probe alité, oui. Quoi. Ça, on le remet en place. Impeccable. Et on va remettre toutes nos petites vis. Et Dieu qu'il y en a. Donc on a 4 vis ici de longue taille grise. Hop. Euh, Qui vont là. On a ensuite... Alors là, il faut faire gaffe parce qu'il y a deux endroits. On a ces deux-là qui sont un peu plus longues, qui vont au niveau du port carte mémoire, qui est jamais utilisé, on est d'accord. Personne n'a de carte mémoire de Neo Geo AES. Hier, j'ai reçu du filament TPU.
pour faire de l'impression flex. Je suis curieux de voir comment ça va s'imprimer avec mon imprimante. J'en ai besoin, on m'a demandé de faire un tampon. J'étais curieux de... Ça faisait longtemps que j'y pensais, que je voulais en faire. Parce que j'en avais acheté un, mais genre un bas de gamme qui était impossible à imprimer. Et genre, je m'en suis servi pour absolument rien faire. Et donc là, on force pas trop. On n'est pas là pour péter les filetages. Est-ce qu'il y a une vis là? Non, il n'y a pas de vis là. Alors du coup, elle va où la dernière? Elle va là. Ok. Impeccable. Donc ça, c'est remonté. Il ne nous reste plus qu'à entretenir la partie supérieure de la machine. Juste ici. Oh, la belle coque qui rappelle une Ferrari. Je sais plus laquelle, mais ça rappelle une Ferrari. Et on ressort l'aspirateur. Hop, le pinceau. Je suis en train de penser, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vidé d'ailleurs, ça spi. Testarossa, c'est la Testarossa? Je me souvenais plus. On va repeindre la coque en rouge. Bon bah allez, on fait ça. Mais effectivement, elle a sa petite gueule de Ferrari. Je suis d'accord. Allez, on la repeint en rouge. C'est type 1. J'ai une belle bombe de peinture de chez Action, c'est de la qualité. Donc là, quand je nettoie avec mon chiffon, c'est avec du vinaigre d'alcool et de l'eau. Pour tout ce qui est partie plastique et tout ce qui est partie circuit électronique, j'utilise de l'alcool isopropylique. Donc c'est de l'alcool à 99,9. Qui est ce qu'il y a de mieux pour nettoyer un circuit électronique, étant donné qu'il n'y a aucun gras, il n'y a aucun produit qui reste, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Je pense que si, il y en a un peu, mais ça s'évapore. Et donc c'est ce qu'il y a de mieux pour nettoyer une console. Un circuit, un circuit imprimé de console en tout cas. Il reste plus bas lui. D'accord. Je vais pas trop forcer sur les petites palettes là. J'ai pas trop envie de les abîmer. Et donc là, il y a un peu de taf. Donc vous pouvez le voir, elle est un peu poussiéreuse. Et donc là, on va essayer de venir la nettoyer au maximum pour qu'elle soit toute belle, toute propre. C'est quand même dommage d'avoir une Ferrari Testarossa et qu'elle soit toute sale. Et l'heure du Rich, le 23e mois d'abonnement, mais on dépasse l'année. Oh là là, on dépasse largement l'année, mais bientôt les 2 ans surtout. Et oui, merci beaucoup, c'est très gentil l'heure du Rich. Tu régales. Tu régales très très fort. Merci beaucoup. Merci hein, pour les abonnements, vraiment c'est très gentil. Et ça soutient beaucoup la chaîne. Vous régalez. Merci à ceux qui pensent à lâcher leur prime. Merci à ceux qui offrent des subs. Qui permettent aux gens du chat d'utiliser les émotes.
La belle Neo Geo. Et oui, c'est lui le Popeye. Monsieur Neko. Justement, on essaye de la rendre encore plus belle. On a fait son petit BIOS. Et on lui fait son petit entretien. Bon là par exemple là dans la prestation sur juste le changement du BIOS, bon tu prends des risques parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une console qui a un problème arrivé ici et du coup ça devient tout de suite un peu plus une autre histoire. Mais on est sur une prestation qui bah tu payes plus cher de frais de port quoi. Tu payes vraiment plus cher de frais de port que de prestation parce qu'en vrai tu peux pas demander un prix dérisoire pour un Unibios de Neo Geo AES. Mais il faut bien assurer quand même le retour de la console à une hauteur de 500 balles, hein, comme d'hab, et ça vaut ce prix-là. Mec, vous êtes sûr que la chanson originale... Ah ouais? Jolly good. Là, tu coûtes plus cher à Cabri que... Alors que sur certaines prestations de consoles de jeu, comment dire, qui sont pas vraiment des consoles de jeu, en plus de ça, c'est des accessoires. Et bah tu te retrouves avec un démon qui te prend 40 heures, dont des heures hors live, beaucoup d'heures hors live. Tu t'arraches les cheveux, t'as envie de tout casser. Bref. N'en parlons pas, j'ai déjà envie de tout brûler là, dans l'appart. Je vous jure. C'est qu'hier, t'as pas eu les oreilles qui sifflaient hier? Parce qu'hier, figure-toi qu'on s'occupait d'une cartouche de Pokémon et que j'en aurais bien eu besoin de ma cartouche. Hein? Si tu vois ce que je veux dire. Parce que... Hein? J'étais embêté. C'est lui qui s'est dit. Bon là, on essaie de nettoyer au mieux les rainures. Mais bon, comme on me l'a carjacké. Tu sais, tu penses connaître les streamers, tu les invites chez toi. Voilà, tu leur sers une super pasta box. C'est super bonne en plus. Tu leur répares leur console, tout ça. Voilà. Et là, ils font quoi? Ils te volent ton jeu. Ils carjackent ton jeu. Tu te rends compte? C'est fou, hein? Ah, ça, c'est les influenceurs. Ça, c'est les influenceurs. Je sais, hein. Très longue durée pour le coup. Bah ouais, hein. Oh, j'ai compris que tu comptais pas me le rendre, hein. J'ai compris mon super jeu là. Bon, en fait, le coton-tige, c'est mieux. Euh, Quelqu'un a installé la version de Nvidia écran de 100 Hz est reconnu en 144 maintenant. C'est cool ça. Ça appelle la police directement, bien joué. Bah là, il faut appeler la police, hein. Je te ferai un shootout et on sera quitte. Ouais, c'est ça, ouais. T'as cru moi me payer en visibilité ou quoi? T'as regardé sur internet pour ton problème de driver? Je pense qu'à mon avis, si t'es pas le seul.
C'est le moment chiant, t'es là, tu nettoies. Hop. Mais bon, ça serait quand même dommage d'avoir une Neo Geo AES et qu'elle soit pas belle. Qu'elle soit toute sale. Moi, c'est comme ça que je le vois. Ils m'ont demandé de leur répondre par mail pour, j'imagine, étudier le souci. Ouais, ouais, peut-être, c'est bizarre. C'est pas dans les paramètres de ton écran. Moi, je sais qu'avec avec mon écran, des fois, il repassait en... C'est un 144 Hz. Des fois, il repassait tout seul et il fallait le reconfigurer. Là, peut-être qu'avec la mise à jour, il a redétecté autre chose. Ouais, si t'as vérifié, alors. Bizarre. 65 n'est pas dispo. Ah, bah, tu vois. Bizarre. Bizarre, bizarre. Hum, hum, hum. Hop. C'est vraiment bien pour nettoyer. Ah bah oui, hein. Ça coûte pas cher, c'est des poils durs, c'est nickel. Hein. Bon, Nikki, tu as eu la promo. Ah bah super. Ah bah génial. Ah bah voilà comment je me fais carjacker un jeu. Bah tiens. Non mais c'est bien, vas-y, dis-le en live. Hein. On a des preuves, hein, comme ça on va faire des clips. De toute façon, à chaque fois que je vais venir sur ton chat, je vais juste spammer il est où mon jeu. Et je dirai rien d'autre. Ou je ponctuerai toutes mes phrases par il est où mon jeu. Voilà. Où rend l'argent. Et voilà. Puis qu'il pèse dans le game, qu'il est ambassadeur bailli. Voilà. Et qu'il est là, il prend des jeux, et puis il s'en fout. Il veut pas te les rendre. Ah bah super. Et bah génial. Et bah voilà. A plus. Et on allume le compresseur pour le plus grand plaisir des voisins. Et on en aura fini. On n'aura plus qu'à à la revisser et on sera pas mal. Elle est toute belle, elle est toute propre. Je vais mettre un petit coup à l'arrière. Ah ouais. Royal au bar. Et c'est vrai qu'hier, il s'est mis à fuir mon compresseur. J'entendais un tch. J'étais en mode, oula, qui fait ça? En fait, c'était le compresseur. Alors, plus neuf que neuf, bah, on essaye. On essaye de rendre ça tout beau, tout propre. Ça serait quand même fâcheux d'avoir une si belle machine, mais qui n'est pas toute propre. Alors, on fait attention, il y a des vis longues et des vis moins longues. Ok, voilà, vis longue. Pas dans mon oreille. Ah! J'ai un doute. Ah, quoique. Parce que là... Ouais, non, c'est pas possible que ce soit elle qui aille là. Hop.
Salut everybody. Comment il va? En plus. Bah écoute, ça va, tu vois, on est en train de s'occuper d'une Neo Geo AES, donc ça peut que aller, hein. Hmm. Comme un Neo Geo. Et oui, on essaye, hein. C'est Ariou Bridi. J'ai rien d'avoir dans ma collection. Ah bah ouais, tu m'étonnes, ouais. Très belle machine, hein, la Neo Geo AES, hein. Très très belle machine, hein, qu'on rêve tous d'avoir dans sa collection, hein. Moi j'en ai, mais elle marche pas. Bon, c'est pas grave, j'en ai quand même. On va dire que c'est pas plus mal. C'est déjà bien, on va dire, plutôt. Allez, on va lui mettre des petits patins. Tac. Voilà, là, elle est remontée. Impeccable. Ok. Elle est toute belle, elle est toute propre. On la teste avant de remettre les patins, parce que si on remet les patins, après, on a besoin d'accéder aux vis. Enfin, on peut plus accéder aux vis et ça serait quand même fâcheux. Donc, on la teste pour s'assurer qu'il y a tout qui roule. Tac. On prend ça, on prend ça. Et on teste. Si ça marche bien, on met nos petits patins. C'est le bouton reset. Peut-être allumer l'alimentation. Tu veux plus? Ah, j'ai débranché le câble vidéo. Ça va pas aider, hein. Allez, on reset. Pour le bonheur des oreilles. Cette, ce doublage, il est vraiment. Don't, don't, don't do it, bonjour! Arcade avant d'éteindre. Si, sûrement, mais peut-être que ça se remet, ça se conserve pas, ça, hein. Je sais pas si ça se conserve. Non, après, j'ai remis Europe. J'ai mis Europe, je sais plus quoi. Je sais pas si ça se conserve, hein. Japan. Arcade. Games of City. Je sais pas ce que c'est les autres trucs. Runtime, language. Continue with. Ah, il y a vraiment tout. Demo sound with how to play. C'est fou ça, hein. CXI. Game card CRC. Je pense que c'est. Jukebox play. Qui ne marche pas. J'avais de côté un Samsung A41 qui faisait un genre de pchit. Is used for Japan only. Quand je branchais un USB-C, ça sentait le cramer. J'ai regardé le port avec ma caméra micro, la corrosion était belle. J'ai tenté de nettoyer avec de l'alcool ISO et apparemment j'ai sauvé le téléphone. Eh ben bien joué. Donc là on est bien en. On se rajoute des coins. Et on y va. Impeccable. J'éteins, je rallume. Peut-être que ça. Ah non, ça conserve pas. Ça se met directement en Europe console. Je sais pas si c'est normal. Faut changer la pile. Bah, il n'y a pas de pile là-dedans. Mais visiblement, ça conserve pas le paramètre. Ok. Mais pas sûr que c'est censé le conserver. Peut-être que ça sauvegarde pas. Bah, il n'y a pas de pile et je sais pas. Je t'avoue là-dessus. L'Unibios, je suis jamais allé dans ce menu. C'est bien la première fois. Donc.
Mais pour moi, ça me semble pas mal. Alors, on va lui mettre des petits potins. Parce que ça fait plaisir, c'est pour le couac-couac. Et normalement, des petits potins, j'en ai. Vraiment de la bonne taille et de la bonne couleur. Des petits patins en feutrine. Je vous en une alors, oui, bah bien sûr. Ça fait pile un poil plus. Au moins, ça évitera que le dessous continue à se rayer. Des petits potins, eh oui. Tu me l'envoies chez moi. Ah oui, d'accord. T'as vu avec Quack, c'est bon, hein. Je te fais confiance. C'est validé par Quack. Si c'est validé par Quack, il n'y a pas de souci, je te l'envoie. Comme ça, sans prévenir. Bah ouais, je sais, hein. Mais j'avoue, j'ai pas mis le live en Peggy 18. Hein. J'ai pas mis le live en Peggy 18, je suis désolé. Hein. Des fois, c'est des pulsions. Hein. C'est comme ça, c'est incontrôlé. Tu vois une voiture, pas du tout. Tu vois une console qui n'a pas de petit patin. Bah, comment tu fais? D'instinct, moi, tu sais, ça reste un... Tu sais, j'ai peut-être un esprit perturbé, tu vois. Mais d'instinct, genre... Ouais. Ça, c'est très marrant. Ça, c'est très, très drôle. Ah, j'ai mis les M sous les pieds de ma table basse. Impeccable. Et donc là, on a des petits patins. Et du coup, quand la console elle est posée sur un seul plat, et pas en silicon, impeccable. C'est plus le dessous de la console qui frotte. Bon, bien sûr, c'est pas des patins en caoutchouc, mais en feutrine. Et ça, c'est beau. Mais oui, j'ai un esprit un peu perturbé, donc forcément, moi, dès que je vois une console qui a pas de petits patins, j'en mets, quoi. Si vous voulez. On pense connaître les gens, croire qu'ils sont sains, mais en fait, non. Hein. En fait, non. Si vous voulez. C'est à force de traîner sur l'interweb, ça. Et voilà. Elle est toute belle, elle est toute propre, elle est prête à te revenir, mon bon quoi. Bon, elle sera envoyée lundi ou mardi. Avec les petits patins. C'est ça que c'est beau. Pour ceux qui se demandent, les petits patins, c'est ceux de Action. Hein. Et voilà. Ça, pour ceux qui se demandent, c'est la Rolls-Royce des consoles. Hein. Voilà. Elle est jolie. Des petits patins, comme sur des portables. Comme sur des portables. Comment ça? Elle glisse des mains et paf, la console par terre. Et porte la poisse, toi. Vous avez vu, lui, là? Ce qu'il cherche à faire? Ce qu'il cherche à dire? Tu as vu sur YouTube comment on s'est débrouillé pour changer le petit BIOS de cette console et lui faire son petit entretien comme d'habitude. Moi, je peux pas m'en empêcher. J'aime toujours mettre un petit coup de propre à ces consoles-là. Bref, tu n'hésites pas à nous rejoindre sur Twitch. Tu as tous les liens qui sont dans la description et tu peux même me soutenir en allant sur Eneba faire des petites emplettes. Des bisous sur YouTube. À très bientôt et bye bye.